Eh bien, sans plus tarder, je vais donner la parole donc à Monsieur Le Sueur, commissaire au développement durable. Et puis, nous enchaînerons avec l'intervention de Monsieur Nicolas Surrugue. Bien, écoutez, j'espère que cela fonctionne. Je veux bien avoir Très bien. une confirmation par un... Voilà, parfait, je vous remercie beaucoup. Je fais aussi des réglages chez moi. Je vous demande un instant. Les aléas du direct. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'avoir l'occasion de m'exprimer devant vous dans les premières minutes de cette journée. Je remercie M. Régal de ses propos introductifs. Je crois que c'est extrêmement utile qu'il y ait cet échange et cette communauté autour de la séquence ERC, parce que je veux commencer en partageant avec vous quelques convictions, j'espère claires et fortes. Et la première conviction, c'est que l'avenir, c'est de faire des plans, des programmes et des projets. La transition écologique, ça suppose de transformer nos modes de consommer, nos modes de produire, nos modes de faire, nos infrastructures. Ce n'est pas l'immobilisme, c'est au contraire le changement. Le changement pour des infrastructures, des projets, des systèmes de production qui intègrent les enjeux environnementaux dans toute leur diversité. Et donc, ces projets, ces plans, ces programmes, ils passent par le fait d'avoir des procédures qui aident les porteurs de projets, les porteurs de plans et de programmes à intégrer tous les enjeux de la transition écologique. Nous arrivons à une phase où il faut qu'on fasse des choses, au fond, plus intelligentes, plus subtiles, plus complexes, qui intègrent plus de paramètres que dans les époques précédentes où l'économie linéaire, l'économie du développement non durable, eh bien, finalement apportait des réponses certes efficaces, mais qui avaient des externalités négatives considérables. Eh bien, aujourd'hui, on doit trouver des solutions, construire des projets qui ont moins d'externalités, voire autant que possible, pas d'externalités négatives, mais ce n'est pas totalement accessible. Donc, il faut énormément investir et transformer notre pays. Du coup, la séquence ERC est un peu le cadre et j'allais dire la matrice pour construire des projets qui servent la transition écologique et qui intègrent tous ces enjeux, la biodiversité, mais comme cela a été dit précédemment, ce n'est pas que la biodiversité qui doit être prise en compte, il y a aussi les enjeux climatiques, mais aussi les enjeux de qualité de l'air, les enjeux de paysage, bref, tout ce qui fait notre environnement au sens l'écosystème et le lieu dans lequel nous vivons et nous évoluons. Alors, pour vous préciser les choses, je vois que nous sommes très nombreux, le Commissariat général au développement durable, c'est une administration centrale et c'est nous qui sommes en charge de la réglementation en matière, en particulier de séquences ERC avec nos collègues au sein du ministère. Et donc, je crois qu'ensemble, le commissariat général, les services de l'État, nous portons à la fois une réglementation, mais je veux insister sur le fait que nous portons aussi des outils et puis l'animation d'une communauté nationale, notamment un comité de pilotage. Et c'est bien tout cet ensemble des règles, des guides, des outils et des accompagnements sur la mise en œuvre, et puis une animation au plan national qui doivent ensemble nous placer dans une posture, et je veux vraiment y insister parce que c'est l'impulsion qui est souhaitée pour l'ensemble des services de l'État, dans une posture d'appui, d'aide à la mise en œuvre. Il faut absolument sortir des postures de contrôle, réglementation, interdiction, empêchement. Nous sommes là pour expliquer, porter les enjeux de la transition à travers notamment la mise en œuvre de la séquence ERC, qui n'est pas simple à mettre en œuvre. Il faut l'assumer, il faut le reconnaître. C'est extrêmement difficile à mettre en œuvre, mais c'est absolument indispensable. Et les services de l'État doivent être là, certes pour veiller à ce que les choses soient faites correctement. Il y aura toujours un moment où on aura un rôle régalien, mais en amont de ce moment qui est toujours une forme d'échec ou en tout cas de difficulté, nous sommes là pour
faciliter la mise en œuvre des règles qui sont des règles d'intérêt général. Voilà, nous sommes là pour aider. Alors, je viens en quelques mots sur le principe de cette séquence ERC. Ça a été dit également, c'est pas nouveau. Voilà, un sujet qui n'est pas nouveau. Mais enfin, il a quand même été assez renouvelé et renforcé par la loi biodiversité. Et si le principe est clair, éviter, réduire, compenser, on constate quand même dans les faits plusieurs difficultés de mise en œuvre. Je pense que vous les connaissez, mais je les rappelle rapidement. Deux principalement. La première difficulté de mise en œuvre, c'est que la hiérarchisation ERC n'est pas toujours bien comprise, et je crois que c'est une litote. Elle est souvent ignorée. Si les lettres sont dans cet ordre, vous qui êtes des spécialistes, vous le savez, ce n'est pas un hasard. On doit tout faire pour éviter, ensuite tout faire pour réduire, et on compense ce qui reste. Et ça, ce n'est souvent pas connu. Et puis, la prise en compte de ces enjeux de la séquence ERC arrive souvent tardivement chez les porteurs de projets. Ils n'en prennent pas conscience suffisamment tôt et intègrent cet enjeu plus comme une contrainte réglementaire qu'un levier pour améliorer la qualité de leur projet. Or, pour nous, et je pense que je peux vous inclure très largement dans cette vision, cette séquence, elle vise justement à permettre de se poser les bonnes questions au bon moment pour faire en sorte que les projets soient plus contributifs de façon globale à la transition écologique. Car la plupart des projets aujourd'hui ont une visée environnementale. Beaucoup de projets sont des projets liés à l'énergie, beaucoup de projets sont liés à la recherche d'une amélioration de l'impact environnemental des infrastructures. Mais même si on a un objectif clair et qu'il a une visée environnementale, ce projet a lui-même des effets sur le lieu où il se développe. Et ce sont ces effets-là qu'il faut d'abord essayer d'éviter, puis de réduire, et enfin de compenser. C'est un élargissement de la focale qu'appelle cette séquence. Et donc ce levier, il est encore mal compris, mal connu, et je crois que c'est vraiment l'enjeu que nous partageons et qu'on peut porter par une animation justement de communauté, par une journée de réflexion et de travail comme celle qui s'engage aujourd'hui. Je reviens quand même pour illustrer mes propos et souligner les actions qui sont conduites. Je reviens un instant sur l'évitement. C'est vraiment la clé. Ne pas faire, c'est infiniment mieux que compenser. Infiniment mieux. Et réussir à ne pas faire, eh bien, ce n'est pas simple. Ça suppose de se poser des bonnes questions, je viens de le dire, mais aussi d'engager des études complémentaires, des travaux. Bref, ce n'est pas anodin. Comment y parvenir? Je veux porter à votre connaissance, ou en tout cas souligner l'existence d'un guide qui a été réalisé justement pour aider les acteurs dans ce E de la séquence ERC, l'évitement. Et je crois qu'il est essentiel de faire connaître ce guide qui a été bien sûr élaboré avec beaucoup d'acteurs, hein, dont on a assuré le pilotage, mais qui est un guide extrêmement, je trouve, fouillé. Moi qui ne suis pas un spécialiste, j'ai été impressionné par sa précision et sa richesse. Donc, le faire connaître me paraît absolument indispensable. Mais pour que les porteurs de projets se sentent aidés, épaulés, il faut non seulement faire connaître les guides, mais il faut aussi partager les bonnes pratiques. Le principe, je l'ai dit, ERC est relativement simple à énoncer, rapide à comprendre, mais à mettre en œuvre, il est loin d'être évident et il faut assumer ce point. Et donc, le partage des bonnes pratiques, mais également la valorisation des succès, de ce qu'on appelle parfois les belles histoires, mérite d'être mis en avant pour éclairer les porteurs de projets, pour, comment dirais-je, faire dégonfler
l'inquiétude, l'appréhension que peut susciter le fait de voir comme une contrainte la nécessité de se poser cette question de l'évitement. Alors, l'évitement est la clé, et la compensation est aujourd'hui un des problèmes. Pourquoi? Tout d'abord, je veux dire que la compensation est nécessaire. Nécessaire. Il ne faut pas se le cacher. Même quand on a fait très bien dans son ordre légitime la séquence ERC, qu'il n'y a pas de projet, ou quasiment pas, mais je pense que je peux dire qu'il n'y en a pas, qui n'ait finalement quand même des incidences sur l'environnement. Et donc, il y a des besoins, et il y aura toujours des besoins de compensation. Et si ces besoins sont appréhendés à l'issue de la séquence, il faut pouvoir les traiter de façon efficace. Or, là aussi, on est encore en progrès, mais il y a encore beaucoup de chemin à accomplir, car aujourd'hui, la compensation ne fonctionne pas bien. Elle n'est en général pas assez transparente, une espèce de boîte noire qui annonce que on pourra compenser tant et tant de choses. Elle pose des problèmes d'incertitude dans le temps, parce que beaucoup de mécanismes de compensation supposent quand même que derrière une action, par exemple de plantation, on soit sûr que 10, 20, 30 ans après, je vais rester sur l'exemple des plantes, soient bien toujours là pour continuer à produire leurs effets écosystémiques positifs. Et bien entendu, on le décide maintenant, mais on n'a pas de certitude dans la durée. Il faut sécuriser cela, il faut avoir des mécanismes plus institutionnels pour l'accompagner. Et puis tout simplement parce qu'il y a des enjeux techniques de maîtrise. Il ne suffit pas justement de planter des arbres pour compenser. Je pense que là aussi, j'enfonce une porte ouverte pour des gens impliqués et engagés tels que nous tous. Mais on entend quand même encore beaucoup dans le débat public cette solution un petit peu magique de planter des arbres pour compenser du carbone. Alors, pour monter en compétences, pour monter en qualité, pour mieux encadrer et rendre plus efficace et fiable cette compensation, dont je redis qu'elle est nécessaire si elle est bien à sa place dans la séquence ERC comme le point ultime de l'action, eh bien, un cadrage a été réalisé par les services du ministère, l'OFB, le CEREMA, tous ces acteurs publics qui sont très engagés sur ces sujets. Et ces éléments de cadrage doivent permettre justement de disposer d'outils de compensation qui soient plus fiables et plus solides. Mais ça prendra du temps. Et puis, je partage avec vous la perspective, il n'est pas encore totalement fini, d'un guide qui est en cours de finalisation sur les sites naturels de compensation. C'est un outil qui est prometteur, les sites naturels de compensation, parce que quand on demande à un porteur de projet de réaliser une compensation, il doit se débrouiller, il faut qu'il fasse quelque chose de qualité, en tout cas c'est bien ça le principe, mais c'est vraiment pas toujours simple, et il est légitime qu'il y ait aussi des sites naturels de compensation qui permettent au fond de fluidifier, de créer une forme de marché de la compensation. Ça ne doit pas se substituer à tout, c'est une touche d'un piano, vous voyez, c'est une couleur sur une palette, c'est un des éléments d'un ensemble, mais il est, je crois, prometteur et utile de développer ces sites naturels de compensation. Or, à ce stade, il n'y en a que 2 qui sont agréés en cours de développement, une troisième qui pointe le bout de son nez. Ce n'est pas encore beaucoup, et je crois que vraiment, il faudra qu'on développe ça. Voilà, je vois que le temps tourne et je prends trop de temps sur ce sujet. Ce qui est important, c'est les échanges que vous allez avoir tout au long de cette journée pour approfondir ces sujets. Je veux vraiment vous dire combien je salue l'existence et la dynamique de cette communauté régionale, de cette animation, car je l'ai dit un petit peu à travers mon propos, mais j'y insiste en conclusion, au-delà de la règle, au-delà des mécanismes, des guides techniques et de tout ce que l'on peut produire de théorique qui cherche à être le plus concret possible, au-delà de tout ça, nous avons besoin tout simplement d'inventer ces nouvelles méthodes de développement de projets, ces nouvelles pratiques,
Et ça passe par l'intelligence collective, ça passe par la mobilisation de tous, ça passe par ces communautés où on peut échanger, s'enrichir et avancer. Et vraiment, c'est nécessaire au plan national, on essaye de le faire à travers des copiles, mais qu'il y ait également, et plus encore sur le territoire, à des échelles plus locales, des communautés qui se développent. C'est vraiment le signe que ces sujets progressent. Et je ne peux que vous en féliciter et vous encourager à poursuivre, approfondir, développer et à ne pas hésiter à en parler encore à d'autres régions pour que partout ce même genre d'initiative puisse prospérer. Je vous remercie beaucoup.